Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, que Dieu vous bénisse et bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Très heureux de pouvoir vous retrouver pour partager ensemble ce programme Un message pour toi. Dans ce programme, vous le savez, nous prenons un texte de la Bible et nous laissons ce texte parler dans notre cœur. Et je prie pour que Dieu encourage chacun d'entre nous. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne écoute. Et pendant que les autres nous rejoignent en se connectant, je vous propose de marquer une très courte pause. Et dans quelques secondes, nous nous retrouvons et nous lirons ensemble dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7 et le verset 3. A tout de suite. Nous poursuivons notre partage et je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui se sont connectés depuis quelques instants. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi. Nous lisons, comme cela a été dit tout à l'heure, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7 et nous lisons le verset 3. La Bible dit ceci: « Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. » Alors on a l'impression que ça peut être une antinomie, une opposition. Comment ça se fait qu'on peut être content en ayant du chagrin, etc., ou en étant triste? Comment peut-on être, là encore, content? Alors, bien sûr, ce qui est sûr et ce qui, là encore, demeure, ce qui est vrai, c'est que quelque part ici, l'homme de Dieu nous invite à réaliser que, bien sûr, on peut avoir du chagrin, mais on peut aussi être heureux. C'est-à-dire être heureux et dégager ce sentiment intérieur que je souligne. Parce qu'il dit d'ailleurs qu'avec un visage triste, le cœur peut être content. Parce que voyez-vous, le contentement, selon la Bible, n'est pas le fait d'avoir et de posséder, n'est pas le fait d'être et d'avoir une importance, c'est d'abord, avant tout, le fait d'être transformé, d'être né de nouveau, d'avoir une relation nouvelle avec une seule personne, avec notre Père et notre Dieu. Celui qu'on appelle ce Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il est important pour nous d'avoir cette relation. Et quand tu as cette relation avec ton Dieu, quand tu as cette relation avec Dieu, tu peux traverser des moments pénibles où tu seras plein de tristesse, mais intérieurement, tu seras heureux, content. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le contentement, le sourire, ce n'est pas le fait de s'esclaffer, de rigoler, etc., qui marque et qui traduit le fait que nous sommes heureux et joyeux. C'est le fait qu'intérieurement, nous sommes en paix et que nous avons une sécurité, une sûreté et vraiment une conviction. Alors oui, cela est important. Et je crois que lorsque l'on marche avec Jésus, lorsque l'on marche avec Dieu, nous apprenons à développer ce sentiment intérieur qui est qui est un guide aussi pour nous, alors que nous marchons avec Dieu, alors que nous cheminons avec Dieu, alors que nous marchons avec le Christ, nous apprenons à ne pas, là encore, dépendre des circonstances, mais nous apprenons à dépendre avant tout de Dieu. Et quand nous dépendons de Dieu, nos circonstances sont tangibles, sont véritables, mais elles sont aussi, là encore, vécues avec la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est celle qui communique à ton cœur, à mon cœur, la paix, la sécurité, le contentement, c'est-à-dire cette joie intérieure, la joie que procure le salut. Tu sais que ton âme est sauvée, qu'advienne que pourra. Tu sais une chose, c'est que ta vie, elle est entre les mains de Dieu. C'est que ta vie a de l'importance pour le Seigneur. C'est que ton cœur est entre les mains de ton Dieu. Et c'est la raison pour laquelle tu peux, nous pouvons, je peux, comme tu peux, lui faire confiance. Et l'homme de Dieu le dit à juste raison, mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Et beaucoup de personnes, parfois, pensent que c'est uniquement le rire, la rigolade, etc. qui traduit. Combien de personnes se retrouvent parfois
en fin de semaine ou en soirée, il rit, il rit, il rit, il rit. Et quand il n'y a plus personne, alors les idées noires commencent à arriver. Alors le sentiment de solitude ressurgit et fait surface. Certains pensent au suicide, d'autres se disent est-ce que la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Toutes sortes de choses qui sont remises en question. Tandis que lorsque tu as fait la paix avec Dieu, tu peux rire, tu as le droit de rire, et on a le droit de rire, c'est pas un problème. Tu peux aussi être affecté parfois dans tes émotions avec un chagrin, avec une tristesse. Mais intérieurement, il y a, entre guillemets, la Bible appelle ce cœur qui peut être content. Ce n'est pas le cœur qui est en train de rigoler, c'est le cœur qui se dit « Je sais en qui j'ai mis ma foi ». Et ce cœur, il est fort et il tient malgré, envers et contre tout, malgré les épreuves, malgré les difficultés, il tient et il s'appuie sur Dieu. Alors je t'encourage, ami, où que tu sois, qui que tu sois, eh bien cherche à découvrir ce Dieu-là, vis cet état de cœur, vis cette dimension qu'il te propose. Et puis je t'encourage, là encore, non pas à regarder autour de toi aux circonstances, mais à fixer tes regards sur le Seigneur. Alors oui, si tu veux aller plus loin en partenariat avec nos amis de la CMM, et cela est totalement gratuit, il y a un QR code qui s'affiche, une adresse, tu peux la flasher ou bien la recopier, tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie, et je t'encourage à aller plus loin, à découvrir ce Dieu-là, faire le parcours, c'est gratuit, fais-le, et que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo autour de toi. Je te souhaite d'ores et déjà une très bonne fin de matinée, d'après-midi ou de soirée. Que le Seigneur te garde et que Dieu te bénisse. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.